Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite. Le triangle de l'Alaska. Qu'est-ce qu'une pyramide, une base militaire secrète, des créatures étranges et plus de 20 000 disparitions ont en commun? Chacune de ces choses serait liée au triangle de l'Alaska. C'est une sorte de triangle des Bermudes, mais en pire, un endroit où se passent véritablement des choses très étranges et inexplicables. Le triangle de l'Alaska est une immense zone s'étendant entre Anchorage, Juneau et Barrow au nord. L'immense triangle chevauche des parcs nationaux comme les Gates of the Arctic et le parc Denali. D'ailleurs, plusieurs personnes et même des entreprises y ont signalé des champs électromagnétiques perturbant leur équipement. Il y a eu des rapports d'activité paranormale et des gens disent avoir vu des créatures très étranges. Mais jusqu'ici, rien de bien étrange pour l'Alaska, mais penchons-nous sur des cas bien précis. Et commençons par la petite localité de Portlock. Dans les années 1950, plusieurs villageois ont été attaqués, mutilés et tués par une créature bizarre qu'ils appelaient le Nantinak. Vous pourriez aussi l'appeler Sasquatch ou peut-être Bigfoot. Mais quoi qu'il en soit, des gens en sont véritablement morts et le responsable n'a jamais été retrouvé. Peut-être était-ce un ours ou peut-être était-ce une véritable bête de légende ancienne de l'Alaska. Mais le plus intriguant, c'est que malgré le fait que l'Alaska soit habité à environ 1%, c'est l'État où disparaissent en moyenne le plus de personnes aux États-Unis. Et selon les estimations, l'Alaska compte 42,6 personnes disparues pour chaque 100 000 habitants. C'est un record incroyable, mais pour les mauvaises raisons. Le deuxième pire État pour les personnes disparues est l'Arizona, avec 12,28 personnes disparues pour 100 000 habitants. Et c'est déjà le double de la moyenne nationale pour les États-Unis. Donc l'Alaska explose tous les records. Et l'une des disparitions les plus célèbres est celle du politicien des États-Unis, Hale Boggs, en 1972. Lui, Nick Begich, un assistant plus un pilote ont tous disparu après un crash d'avion présumé. Pourtant, aucune épave n'a jamais été retrouvée et aucun décor non plus. Hale Boggs était un membre important du gouvernement, suffisamment important pour que des équipes de recherche ratissent l'Alaska pendant près de 40 jours. Mais il n'a toujours jamais été retrouvé. Et ce n'est qu'un cas parmi des milliers. Et un cas bien plus récent est celui de Shanna Oman qui a disparu le 3 juin 2019. Shanna s'était mise d'accord avec une connaissance pour qu'elle la ramène après avoir rendu visite à quelqu'un à Fairbanks, mais n'est jamais arrivée au point de rendez-vous, semblant s'évaporer dans les airs. Elle a laissé derrière elle son chien et toutes ses affaires et n'a jamais été retrouvée. La nature sauvage de l'Alaska est très belle, mais bel et bien mortelle. Mais pour certains, la nature est loin de tout expliquer. Est-il farfelu de penser que quelque chose de vraiment étrange se passe dans ce coin perdu? Prenons la disparition de Gerald Debery comme exemple potentiel de disparition plus ou moins surnaturelle. D'ailleurs, c'est un cas très célèbre. Gerald était un secouriste en montagne en 2011. Il est parti dans les montagnes blanches, à 113 km de Fairbanks, pour rechercher une femme disparue. Mais Gerald n'est jamais revenu des montagnes. Un an plus tard, son véhicule tout-terrain a été découvert dans les bois sans aucune trace de Gerald. Il semblait qu'il avait été téléporté directement hors de son véhicule. L'Alaska, vous l'avez deviné, est aussi l'un des endroits qui enregistre le plus d'observations prétendues d'OVNI, et donc, pour certains, c'est une explication. Mais au-delà des théories, il y a aussi des installations militaires secrètes que les États-Unis ont en Alaska, et dont le public ne sait pas grand-chose. Des installations secrètes comme celles qui cacheraient prétendument la pyramide noire, mais ceux qui sont partis à la recherche de cette pyramide n'ont jamais été revus. L'installation de contrôle mental. 2 hommes de Géorgie, l'État américain, pas le pays, ont été arrêtés en octobre 2016. Ils possédaient un petit arsenal d'armes et un plan détaillé. Les 2 hommes s'étaient armés jusqu'aux dents afin d'attaquer un endroit que beaucoup de gens croient être une installation de contrôle mental en Alaska. Elle s'appelle le High Frequency Active Auroral Research Program, ou bien HARP pour faire plus court. Les hommes qui prévoyaient d'attaquer l'endroit étaient motivés par des théories du complot trouvées sur Internet. Les gens croient que HARP est utilisé pour contrôler le climat et laver le cerveau du public américain. Bien sûr, selon tous les scientifiques et le gouvernement américain, ces informations sont complètement fausses. HARP a été créé par le département de la Défense en 1992 pour étudier l'atmosphère terrestre et plus précisément l'ionosphère. C'est vrai, les recherches menées dans l'installation ont aidé à faire avancer les systèmes de communication des sous-marins nucléaires pour ne donner qu'un seul exemple. Mais il faut aussi admettre que l'installation est un tout petit peu effrayante. Elle est située dans les montagnes
à 400 km de Fairbanks et l'installation fait guise également d'un gigantesque instrument, un complexe de 180 antennes s'étendant sur 13 hectares. L'US Air Force, la Navy ainsi que la Defense Advanced Research Project Agency ou DARPA sont impliqués. L'isolement et les liens de l'installation avec des organisations militaires en font un endroit idéal pour les théories du complot. Des tremblements de terre ont été imputés à HAARP et certains pensent que la navette spatiale Columbia a été détruite par son antenne. Ou peut-être que HAARP est une arme de guerre psychique massive émettant des ondes radio depuis l'atmosphère pour rendre les cerveaux humains bien plus dociles selon les théories du complot. Parmi les autres théories les plus populaires, l'une d'elles trouve son origine dans le livre « Les anges ne jouent pas de cette harpe », joli le jeu de mots, de Nick Begich et Jan Manning, et dans lequel les auteurs estiment que le projet influence beaucoup plus l'ionosphère que ce que la version officielle présente. D'après eux, les 180 antennes installées sur le site pourraient un jour offrir des solutions pour modifier le climat, rien que ça. Même l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, n'a pas hésité à déclarer que c'était ce projet qui avait causé le terrible tremblement de terre qui a eu lieu à Haïti. Et en 2016, HAARP a même organisé une journée porte ouverte pour tenter de dissiper certaines des théories du complot les plus alarmantes. Sue Mitchell dirigeait l'installation à l'époque. Il espérait que la journée porte ouverte permettrait aux gens de comprendre la véritable science qui se cache derrière les portes closes. Mais nous sommes en 2024 et les théories du complot continuent de prospérer. Le monstre du lac. Presque chaque été en Alaska, quelqu'un rapporte avoir vu le monstre du lac Iliamna. Parmi les plus d'1 million de touristes qui envahissent l'Alaska en juin, juillet et août, au moins l'un d'entre eux aperçoit le légendaire monstre. Mais la créature marine est-elle réelle ou une simple invention de l'imagination? Cet endroit est incroyable, magnifique et sauvage. C'est le plus grand lac d'Alaska, couvrant plus de 2600 km² et il s'étend sur 124 km de longueur et atteint une profondeur de près de 300 mètres à certains endroits. Le lac est si grand qu'il a son propre climat et tout comme le Loch Ness en Écosse, il a son propre monstre. Les habitants l'appellent Illy et les Amérindiens ont observé la bête bien avant l'arrivée des touristes en Alaska. Ceux qui ont vu le monstre disent qu'il a le corps d'une orque et la tête d'un loup. La plupart des gens le voient depuis la rive et seulement de loin, mais il y a quelques observations depuis des avions avec des personnes affirmant avoir aperçu un poisson de couleur argent. Et même des bateaux ont rapporté avoir été attaqués par une créature qui aurait laissé des marques de dents massives sur leurs hélices. Et en 67, un missionnaire en Alaska a vu un monstre et en a parlé à l'un de ses amis. Cet ami était pêcheur et pilote. Il a garé son hydravion sur le lac, puis il est parti à la pêche du monstre en utilisant des câbles en acier et des hameçons gigantesques utilisés généralement lors de la pêche au thon. Il a également utilisé de la viande de caribou comme appât, pensant avoir besoin de quelque chose d'assez solide pour attraper une telle créature. Il a lancé ses appâts et attendu. Puis, il a fait ce que tout bon pêcheur aurait fait à sa place, une petite sieste. Mais l'homme s'est réveillé violemment quand quelque chose a arraché la viande du caribou au bout de sa ligne et a secoué son ponton. Il a été physiquement projeté hors de celui-ci. Et alors qu'il était tombé dans l'eau, ce qu'il avait attrapé à sa ligne a traîné son hydravion. Il aurait nagé jusqu'à la rive et a regardé impuissant son avion être tiré autour du lac comme si un léviathan l'avait en laisse. Et quand il a enfin récupéré son avion, la plupart des câbles en acier avaient disparu et les hameçons à thon avaient été redressés. Mais il existe aussi des théories bien plus terre-à-terre et bien plus logiques. Le biologiste Jeremy Wade a déterminé que le monstre n'en était peut-être pas un, mais qu'il s'agissait d'un esturgeon blanc, indigène dans les régions de l'Alaska et des États du Pacifique. Selon la Commission des pêches maritimes, l'esturgeon blanc est le plus grand poisson d'eau douce d'Amérique du Nord et il peut atteindre des poids impressionnants de 630 kg et mesurer plus de 6 mètres de longueur et vivre plus d'1 siècle. Elma, la mammouth. L'analyse récente d'une défense découverte en Alaska a reconstitué la vie d'une très vieille femelle mammouth. Une mammouth dont la vie a pris fin aux mains de chasseurs il y a près de 14 000 ans. C'est l'un des voyages les plus incroyables jamais recréés par des scientifiques. Ils ont retracé les pas de la mammouth jusqu'à son lieu de naissance au Canada actuel. Les scientifiques lui ont donné un nom car elle est trop importante et trop intéressante pour ne pas en avoir un. Et elle s'appelle Elma. La défense d'Elma a été trouvée dans l'un des plus anciens sites archéologiques des Amériques. Il s'appelle Swan Point, situé au sommet d'une colline surplombant les zones humides de Shaw Creek Flats.
Cet endroit était habité par des êtres humains il y a au moins 14 000 ans, et la région autour de Swan Point était traditionnellement occupée par les peuples natifs Tanana. Les fouilles ont révélé des traces de feu anciens, des outils qui servaient certainement à gratter et à écorcher, et des pointes de projectiles pour la chasse. Et au milieu de ces outils préhistoriques se trouvait la défense d'Elma, le seul morceau d'elle qui reste. Les scientifiques de l'université McMaster au Canada voulaient en savoir plus sur la propriétaire de la défense. Ils ont commencé par la fendre dans le sens de la longueur pour examiner les fines couches d'ivoire à l'intérieur. Les couches se sont formées à mesure qu'Elma grandissait, quelque peu à l'image des anneaux d'un tronc d'arbre. Et alors que les anneaux d'un arbre peuvent indiquer son âge, ceux de la défense d'Elma fonctionnent un tout petit peu différemment. Les scientifiques ont pu identifier différents éléments chimiques et isotopes dans chaque couche, déterminant exactement où se trouvait Elma chaque année de sa vie. En utilisant ces techniques sophistiquées, les scientifiques ont retracé ses pas jusqu'au tout début lorsqu'Elma est née. Et c'était loin de l'endroit où sa défense a été découverte. Les premiers isotopes dans sa défense montrent qu'elle est née dans le territoire canadien du Yukon. Elle est restée dans la même zone pendant les 10 premières années de sa vie. Puis, elle est partie pour un voyage épique qui nécessiterait la voix de Feu Pierre Bellemare pour la narrer. Elle a parcouru 1000 km à travers le paysage de l'âge glaciaire en moins de 3 ans. Le co-auteur de cette étude, Hendrik Poinard, a déclaré que c'était une énorme quantité de mouvement pour une seule mammouth. Elle s'est aventurée jusqu'en Alaska, puis a ralenti. Les chercheurs pensent qu'elle appartenait possiblement à un troupeau matriarcal, c'est-à-dire un troupeau de mammouths dirigé par une sorte de reine mammouth. Plusieurs nouveau-nés de mammouths laineux ont été trouvés près de Swan Point, ainsi que des os fossilisés d'un juvénile. Elma était donc possiblement liée à ce groupe. Elle ne se promenait probablement pas seule, mais avec un grand groupe de membres de sa famille. Ils fonctionnaient probablement comme des troupeaux d'éléphants modernes. Malheureusement, le groupe a attiré des humains. À 20 ans, Elma a été abattue par les premiers chasseurs-cueilleurs. Les habitants de Swan Point l'ont probablement mangée pour le dîner, quoiqu'il y avait certainement plus qu'un seul dîner. La partie la plus folle pour moi est que les scientifiques ont découvert tout cela simplement en coupant une défense. Impressionnant, non? L'embuscade mortelle. Des preuves d'une embuscade mortelle qui a fait des dizaines de morts dans la neige il y a près de 400 ans ont été découvertes dans la toundra de l'Alaska. Pendant les 4 derniers siècles, la terre gelée a préservé les preuves. Mais désormais, le réchauffement rapide des températures dans le nord a fait ressurgir cette affaire pour le moins troublante. La découverte a été faite sur le site archéologique de Nunalek, situé dans le sud-ouest de l'Alaska, sur la côte. Les archéologues ont récupéré plus de 100 000 artefacts du site, la plupart étant des objets de tous les jours utilisés par le peuple indigène Yupik. Des objets tels que des ustensiles de cuisine, une ceinture faite de dents de caribou, des masques rituels en bois et des aiguilles en ivoire utilisées pour les tatouages. La quantité et la variété des objets sont étonnants. Regardez cette photo de la collection d'images de la National Geographic, c'est une partie du site de fouilles, un petit carré de terre au milieu de nulle part. Et en raison du climat froid, les objets ont été scellés depuis environ 1660. Rick Knecht de l'université d'Alaska a déclaré que les paniers en herbe qu'ils ont trouvés ont été coupés lorsque Shakespeare écrivait encore des pièces de théâtre. Cela devrait mettre les choses en perspective. Mais qui étaient au juste les Yupik? Ils sont originaires de Sibérie et d'Asie, et il y a environ 10 000 ans, ils ont traversé le détroit de Bering et se sont installés dans les régions côtières de l'Alaska. Puis, vers les années 1400, les communautés ont commencé à remonter les rivières plus profondément à l'intérieur du territoire du Yukon au Canada. Mais parlons de l'embuscade tragique. Rick Knecht n'a pas seulement trouvé des artefacts, il a aussi trouvé des preuves d'un massacre brutal qui s'est produit dans les années 1600. Les squelettes d'environ 50 personnes ont été découverts ensemble, face contre terre dans la boue. Les squelettes appartenaient à des femmes, des enfants et des personnes âgées. Cela suggère qu'ils ont été capturés et tués, probablement pendant que les hommes du village étaient partis chasser ou pêcher. Et personne ne sait ce qui s'est passé, seulement qu'il s'agissait d'un massacre impitoyable. Rick a suggéré que la destruction pourrait provenir d'une époque connue sous le nom de guerre de l'arc et de la flèche. C'est une période du Moyen-Âge où les communautés Yupik se battaient entre elles dans des batailles terribles. La violence coïncide avec l'une des périodes les plus froides de l'histoire récente de la planète, connue sous le nom du Petit Âge glaciaire. Et pendant 550 ans, le monde a plongé dans un âge de glace et de gel. Cela a commencé lentement dans les années 1300. Les températures ont chuté dans le monde entier,
ce qui se ressentait davantage dans le Grand Nord. La mer Baltique avait gelé et la Tamise à Londres aussi. Et puis les choses ont commencé à empirer dans les années 1500 avec une forte baisse de la température, avec le petit âge glaciaire atteignant ses années les plus froides. La production alimentaire a été perturbée de l'Europe à l'Asie, avec des violences se déroulant dans le monde entier, alors que les gens luttaient pour se nourrir. Et dans les années 1600, il y avait probablement si peu de nourriture que les communautés yuppiques pacifiques se sont fait la guerre. Cette embuscade était certainement le résultat de ces années difficiles et de ce froid amer. Les fantômes de la maison Erskine. La maison Erskine a été qualifiée de plus ancien bâtiment d'Alaska. C'est aussi le plus hanté, avec une histoire de fantômes à glacer les os. La maison Erskine se trouve dans la ville de Kodiak. La structure abrite actuellement le musée Baranov de la Société historique de Kodiak, mais cela n'a pas toujours été le cas. En 1808, la structure a été construite comme un entrepôt pour les Russes. Au début du 19e siècle, Kodiak était appelé Pavlovsk. La ville avait été établie en 1793 comme la première colonie russe permanente en Amérique du Nord. Et ce n'est pas seulement le plus ancien bâtiment d'Alaska, c'est aussi la première structure russe construite aux États-Unis d'Amérique. La maison Erskine agit comme un rappel occasionnel que la Russie contrôlait l'Alaska bien avant les États-Unis. Mais après que l'Alaska soit devenue partie des États-Unis, la maison Erskine a été achetée par la compagnie commerciale de l'Alaska. Elle a été utilisée comme base d'opération de la compagnie jusqu'en 1911, quand elle a été achetée par l'homme d'affaires W.G. Erskine. Mais avant cela, un meurtre y avait eu lieu. C'est arrivé par une journée froide et venteuse de novembre 1886. La victime était Benjamin McIntyre, qui travaillait pour la compagnie commerciale de l'Alaska et vivait au sein même du siège social. Benjamin était assis dans la salle à manger, bondée de monde, parce que tout le monde dînait. Puis soudain, il y a eu un coup de feu. Benjamin s'est effondré sur la table, mort sur le coup. On dirait l'intrigue d'un roman d'Agatha Christie. Il avait été abattu à travers la fenêtre. Personne n'a jamais attrapé le meurtrier ou résolu le crime. Le mystère reste non résolu et le fantôme présumé de Benjamin refuserait de quitter la maison. Et après avoir acheté la propriété en 1911, W.G. Erskine a converti le bâtiment en sa propre résidence. Il a apporté quelques améliorations et a même construit un Porsche. Et pendant les 3 décennies suivantes, la maison Erskine a servi du centre social pour la communauté croissante de Kodiak. Des mariages et des événements sociaux ont eu lieu ici. Le seul petit bémol est que les gens continuaient de voir et d'entendre le fantôme de Benjamin. Selon le gestionnaire du musée Michael Bach, Natalia Pestova était une femme de ménage qui travaillait pour la famille Erskine au début du XXe siècle. Elle était tellement terrifiée par le fantôme dans la maison qu'elle refusait de rester à l'intérieur après la tombée de la nuit. Le ballon suspect. Vers la fin du mois de mars 2024, donc très récemment, un pêcheur a découvert un ballon mystérieux au large des côtes de l'Alaska. Il pourrait être lié à une série de ballons espions présumés qui dérivent au-dessus du sol américain. Un responsable américain a confirmé la découverte à CBS News. Le ballon a été ramené au port pour être examiné avec des photographies de l'objet. Cependant, absolument aucune information supplémentaire n'a été donnée. L'emplacement exact de la découverte du ballon ainsi que les circonstances de sa découverte restent confidentielles. Mais quel est donc le problème avec un vulgaire ballon? Après tout, ce n'est qu'un ballon, n'est-ce pas? Peut-être pas. Il y a eu des choses très étranges avec les ballons espions ces derniers temps. Vous vous souvenez peut-être qu'en janvier 2023, un avion de chasse américain avait abattu un ballon espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline du Sud. Le ballon était équipé d'un matériel de haute technologie pour collecter des informations. Mais lorsque la Chine a été questionnée à propos du ballon, leur déclaration a été qu'il s'agissait d'un satellite de recherche météorologique qui avait dévié de sa course. C'est suspect, hein, ça c'est le guet-apens. Hein. C'est louche cette histoire. Hein. Et quelques semaines seulement après cela, des avions de chasse ont abattu une multitude d'objets volants non identifiés au-dessus des États-Unis et du Canada. Puis, il y a environ un mois, ce ballon a été retrouvé par un pêcheur sans aucune explication. Manquerait plus que la Troisième Guerre mondiale soit causée par de fichus ballons. Et ces pilleurs de tombes ont découvert quelque chose qui a choqué le monde entier. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.